Remonter au Kilimandjaro, je voulais voir le cratère dans de bonnes conditions, donc avec une bonne météo, et découvrir tous ces glaciers, toutes ces parois de glace. Et là, je suis vraiment très très content. Alors le plus dur dans la montée au Kili, ça a été quand même l'itinéraire qu'on a choisi, qui n'était pas si simple que ça, hein, sur ce bel éperon là de la West Bridge. Je peux dire que c'est coton, mais très très beau, super, super, et puis beau lever de soleil, enfin, le pied. Alors, le plus dur, c'était ce départ à 1h, lever matinal. Cette Western Bridge était dure, mais très belle. C'était super beau arriver sur le plateau du glacier Furtwängler. C'est la sortie de la Western Bridge en arrivant dans le cratère du Kibo. C'est absolument féerique et phénoménal. On arrive au niveau du cratère pour faire la jonction jusqu'à Stella-Pointe à 5000, on a eu du mal à respirer. Et arrivé à Stella-Pointe, eh bien, c'était le moment ou jamais d'y aller ou de ne pas y aller, puis on a décidé d'y aller quand même. Ce qui était très dur également, c'était la montée au sommet, malgré tout. Et pour l'arrivée en haut, eh bien, c'était quasiment à genoux. Mais c'était fantastique. Le résultat était fantastique. Samedi 12 février. Ce jour concrétise un projet imaginé 15 mois plus tôt. Un quai, un train, destination Paris et une première mise en jambe avec l'ascension du point culminant de la capitale. Un peu long, un peu fatigant. 8 heures d'avion, 8 heures de bus, et puis 4 fois 10 minutes de sommeil, un peu comme ça. Pareil pour une bonne sieste. Lundi 14 février. Après une bonne nuit de repos, un copieux petit déjeuner à l'hôtel luthérien de la Liberté, ou Uhuru Lutherian Hostel, nous voilà partis avec nos guides tanzaniens vers l'entrée du parc du Meru Peak. Les charges sont réparties entre nos porteurs et le trek débute par la traversée d'une petite plaine au milieu d'animaux sauvages. Si mes instruments sont bons, nous aurions monté 475 mètres avec un dénivelé moyen de 280 mètres à l'heure. Voilà, c'est tout ce que je comprends sur cette montre. Je me retourne et je vois un machin. Mais c'est étonnant, il y en avait au moins 3 ou 4. Ouais. Je me suis dit, tiens, C'est vraiment étonnant au bord de la route. Heureusement qu'on était protégés par Par la maréchaussée. Mais Par le le garde. guide avec le fusil, comme ça, c'est le mercenaire en Angola, comme ça. Enfin, pas mercenaire, À un moment donné, mouvement de libération de Je l'Angola. pense que Mardi 15 février. Départ du refuge à 2500 mètres, non sans avoir effectué nos provisions d'eau. J'espère que tu as bien mis tes 2 comprimés d'hydroclonazone. Oui. La pente devient plus sérieuse et nous passons le cap des 3000 dans une végétation étonnante à cette altitude. Les hautes herbes cèdent la place à la roche volcanique.
Au bout de 6 heures d'effort, nous voilà à 4600 mètres. Albert, blessé sérieusement à une jambe 2 mois avant le départ, est étonnant de volonté. Il précède au sommet une bonne partie du groupe. Là-haut, certaines discussions sont particulièrement animées. Faut y aller. Ouais, bah je sais bien. T'as pas le choix. J'irai pareil, T'as donne-moi pas à le boire. choix, il tira. Même si on doit te tirer, mais tira. Oh, toi, Baba, hein, attention. Hein. Les derniers mètres s'avèrent un peu pénibles pour certains, mais quel beau sourire de satisfaction. La descente se fait au petit trot. La météo du jour n'incite pas à la flânerie. Mercredi 16 février. Un dernier regard vers cette montagne avant de nous tourner vers notre objectif principal. Jeudi 17 février. Petit tour à Moshi, 5e ville de Tanzanie, ambiance typiquement africaine des grandes villes rurales, grouillante et colorée, et déconcertante par son laisser-aller. Notre lieu de villégiature nous permet d'admirer le Kilimandjaro dans son plus bel habit. Vendredi 18 février. En route pour la Machame Gate. L'itinéraire de montée démarre dans une forêt luxuriante. C'est la galère. La pluie vient quelque peu troubler notre sérénité, mais la progression façon raid gauloise ne manque pas de charme. Il a des choses sauvages. Alors il avait mal au pied. Il avait mal au pied. C'est une gazelle autrement. Oh ben lui. Il a mis ses deux. Oh là 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 là. Au
camp de Machaméhut, à 3000 mètres, le feu allumé par nos vaillants porteurs nous permet de procéder à une séance de séchage d'objets divers. Est-ce que tous les sacs sont arrivés? Regarde comme il est, il va tout. La cuisine se prépare à l'abri des baraques en tôle. Samedi 19 février. Avant le départ, discussion animée entre les porteurs dont certains veulent rééquilibrer leur charge. Quelques heures de marche sur un chemin escarpé au milieu des bruyères arborescentes nous amènent sur le plateau de Chira. Frédéric, notre guide local, nous fait largement profiter de son morceau de reggae préféré. Peu de temps après, nous débouchons au campement de Chira Cave, à 3800 mètres d'altitude. Pendant que nous montons les tentes, les dernières brumes se dissipent, laissant place à d'énormes cumulus. Le photographe profite de la lumière pour réaliser certains clichés indispensables pour nos partenaires et sponsors. Un sac. Toujours le même? J'ai un beau sac. Le dîner est absolument royal. Poulet, légumes, riz et crêpes. On va le lécher, ça, tu vas voir. Au couchant, le kibo se dévoile presque totalement. Kilimanjaro, 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 Limante Fusana, Kilimanjaro, 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 Limante Fusana, Namawenzi, Namawenzi. Namawenzi, Limante Fusana.
dimanche 20 février. Le lever est quelque peu frisquet, mais le soleil ne tarde pas. Qu'est-ce qu'il a tombé au concours? Il a bien brûlé, à force d'avoir transpiré et puis d'essuyer la transpiration. J'ai oublié de me remettre de la pommade et puis le résultat il est là. Les bien, Philippe. La séquence plane. La montée vers notre dernier camp, avant le sommet, se fait d'un pas alerte. Chacun cherche à entrevoir cette fameuse Western Bridge. À l'endroit où j'ai pensé là. Non, moi j'ai vu où elle passe. Elle passe derrière la succession. C'est l'autre versant? Lavatower, 4500 mètres. Le pas s'est un peu ralenti. Lundi 21 février à 1h du matin. Ça y est, c'est le grand jour. On va y aller. Hein, Philippe? Oui. Ok, d'un kilo. Tu veux du sucre? Ouais. Tout le monde est bien debout, on est prêt pour partir. Vive l'aventure! Je pense qu'il y a un bon moral là. On va sortir ça avant l'aube. J'ai un peu mal. Là. Léger. Quand je plie un peu, quoi. C'est un peu moins souple. Je pense que ça passera. Un sentier rocailleux nous amène aux premières pentes de neige. Elle grille bien la neige. Hein. Ouais, elle grille bien là. À partir de 5000 mètres, la raideur de la pente et le manque d'oxygène se font durement sentir. Ouais, je trouve ça relativement dur, hein, c'est du temps passant. Ah, T'es pas assez reposé les jours. Hein. Ah, c'est venu d'un coup là, hein. Mais là ça va, ça commence à venir.
Respire bien, c'est bon. Ouais. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir forcé, j'avais un petit rythme sympa, tu vois. Pense au paysage, putain, pense à tout. Pense à la chance que tu as. La dernière partie jusqu'au bord du cratère présente quelques difficultés et la progression est de plus en plus lente. « 5700 mètres. La lumière du soleil nous frappe en plein visage. Premiers instants d'émotion, premières accolades, c'est presque déjà une victoire. Mais il faut reprendre l'effort, entamer la traversée du cratère, sans oublier d'admirer le décor fabuleux des séracs qui nous entourent. Ce paysage fait partie des curiosités qu'engendre la nature. La colonne des grimpeurs s'éparpille. On éprouve quelques difficultés à s'orienter dans cet espace qu'on imaginait moins vaste. Les allures diffèrent. Certains prennent le temps. D'autres sont pressés d'arriver au sommet de la montagne étincelante. Notre caméraman met un point d'honneur à être le premier à voir la fameuse pancarte sommitale pour immortaliser tous ces moments d'intense émotion.
Chacun a sa manière d'arriver au sommet, mais tout le monde est heureux de toucher au but. Je suis pas tout à fait bien acclimaté quand même. Jusqu'au cratère ça allait, mais après dans le cratère il faut monter. C'est vraiment fort ça. Mais j'ai dit que je montais pour faire les photos et je ferai les photos. Bravo! Vous êtes à 5 minutes de chez nous. À toi, on vous attend de toute manière. Le pari fou qu'on s'était fixé lors d'une discussion de cantine à l'automne 1992 est réalisé. Nous avons atteint, tous ensemble, le toit mythique de l'Afrique.